Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce rendez-vous dominical sur l'astro et le tarot. Et aujourd'hui, peut-être un peu plus parler de tarot que d'astro, mais avant tout, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un moment privilégié où on prend un peu de temps pour soi. Dans un monde qui bouge beaucoup, c'est peut-être l'intérêt de se retrouver comme ça tranquillement entre nous, entre ceux qui veulent éclairer leur chemin, qui veulent prendre leur chemin, et surtout pas le chemin des autres, de la société, de l'information, de tout ce qui se passe autour de nous et qui est finalement de plus en plus complexe, et donc plus que jamais prendre son chemin est vraiment important parce que c'est ce qui va nous permettre d'être nous-mêmes, de nous rendre compte jusqu'où nous pouvons aller, jusqu'où nous ne pouvons pas aller, parce que en ce moment, nous vivons beaucoup d'épreuves, l'astrologie l'a démontré et la tarologie également. Donc ce matin, tranquillement installé, je vous propose de faire un petit feedback sur ce qui s'est dit hier, à savoir la nouvelle lune du 8-8. Je n'irai pas plus loin, je ne referai pas les jeux de mots, etc. Je vous renvoie donc sur le lien ci-dessous pour aller voir ce qui s'est dit hier et qui finalement est évidemment la proposition du tirage aujourd'hui. Mais je vais quand même vous en donner 2-3 lignes afin que nous soyons tous sur la même longueur d'onde, parce que vous le savez, cette longueur d'onde est super intéressante. La longueur d'onde, c'est avoir les mêmes pensées, c'est pas forcément avoir les mêmes avis, c'est simplement faire ce que l'on appelle l'égrégore. C'est un peu comme si on avait des ondes. Alors avec les ondes, vous pouvez allumer des lampes, vous pouvez aussi faire marcher des moteurs. Bref, après, chacun en fera l'utilisation qu'il veut, mais il est bon de se dire qu'on est tous sur la même longueur d'onde, ce qui va générer comme un générateur une force pour nous donner par ces échanges plus de d'énergie pour être le plus centré et d'être le plus nous-mêmes. Donc, pendant que le jingle va se passer et que je vais boire mon café, je vous propose de ne pas oublier le pouce bleu et puis de partager si vous y pensez et surtout si vous avez envie de le faire. Alors la situation astrologique, on la connaît depuis les fêtes et puis de janvier dernier, depuis donc, on est au mois de juillet, ça fait plus de 7 mois que nous avons une tension entre deux planètes, Uranus et Saturne. Donc tout ça, ça a été développé hier, mais cette tension va se détendre. Alors c'est pas complètement éteint, hein, mais à la faveur d'une planète qui se recule, on va dire qu'on a un petit peu plus de mou, on est un peu moins sous tension. Et cela va se produire au moment où nous avons une conjonction avec le Soleil et la Lune, ce qui va nous donner donc cette nouvelle Lune qui se passera bien entendu dans le signe du Lion. Donc bon anniversaire au Lion également. Et puis profitez-en si vous avez la Lune en Lion ou si vous avez aussi l'ascendant en Lion pour être encore peut-être plus affûté sur ce moment astrologique. Donc on a, si vous voulez, une tension, j'allais dire planétaire, qui se relâche, et de l'autre côté, on va avoir avec le Soleil, c'est-à-dire notre personnalité, notre individualité, la possibilité d'en faire un peu plus à notre tête, c'est-à-dire de pouvoir choisir. On a dit aussi hier qu'on avait Vénus qui était bien aspectée. Vénus, c'est l'amour, et j'étais jusqu'à parler d'un amour inconditionnel, parce qu'en ce moment, plus que jamais, il faut aller vers cette fraternité. Il faut que chacun puisse avoir sa façon de voir, sa façon de penser. Comme on le dit toujours, la seule limite, c'est de ne pas ennuyer les autres. Donc l'idée, c'est d'accepter les idées des uns et des autres dans la mesure où c'est pas contraire, évidemment, à notre voisin, comme on l'a appris à l'école. Donc le moment est un petit peu tendu. Si vous êtes en vacances, comme moi, j'ai pu prendre 1 ou 2 jours, j'ai observé qu'il y avait les pros et les anti-passes. Quelquefois, on mettait en place le pass alors que c'était pas légal. Donc ça a généré des tensions. Bref, tout ça. Je pense qu'il faut aussi comprendre que quelquefois les personnes qui sont devant l'entrée de certains musées ou autres, ils sont pour rien, c'est leur travail,
travail. Après, d'autres vont me dire, oui, mais c'est aussi le travail à ces personnes-là de faire remonter à leurs supérieurs en disant, bah voilà, je fais un travail qui est peut-être pas légal. Bref, vous voyez un peu, ça tape gravement l'embrouille. On a de plus en plus de manifestations, donc on s'aperçoit que c'est difficile de trouver son chemin. Alors que l'astrologie nous a dit clairement, avec ce carré très Verseau, très air du Verseau, ça va faire la révolte. Tout le monde sait que les Verseaux, ils ont ce tempérament un peu révolutionnaire, marginal, un peu nerveux, puisque en astrologie, les Verseaux correspondent aux nerfs. Donc c'est normal en ce moment qu'on ait les nerfs. Mais profitons de ce relâchement avec cette nouvelle lune et aussi avec l'amour de Vénus pour avancer. Le problème, c'est qu'une fois qu'on sait la situation, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas le tout de dire, bah voilà, y a de la neige entre Paris et Strasbourg, qu'est-ce que je fais? Parce que, oui, on a la connaissance, mais après? Alors pour les astrologues, la réponse est simple, il suffit de regarder les transits, c'est-à-dire les planètes, comment elles font de l'œil avec les planètes de notre thème de naissance. Et justement, puisqu'on parle de thème de naissance, eh bien peut-être qu'il faudrait regarder son thème de naissance en ce moment et de dire, bah tiens, je suis mis à l'épreuve, je suis mis au défi en ce moment, je réagis comme ça, c'est où dans mon thème? Pourquoi je suis pas toujours centré? Ou alors, pourquoi finalement, avec l'âge, je raisonne mieux, je suis plus centré? Qu'est-ce qui fait que dans mon thème, j'ai récupéré une force par rapport à ce qui était autrefois une tension, un carré? Eh bien, comme le dirait mon ami Patrick Gianni, vous avez positivé votre transit et c'est tant mieux. Donc à partir de là, chaque fois que va se passer, se proposer une mise à l'épreuve, eh bien, vous savez faire, nous savons faire avec l'âge. Après, on a une autre possibilité, en dehors des transits, de la connaissance de soi via son thème natal, on a aussi cette possibilité de travailler sa révolution solaire. Et c'est ce que j'invite à faire à tous nos amis natifs du signe du Lion en ce moment, de faire le point sur l'année écoulée et de faire le point pour les forces et les faiblesses qui vont se dessiner dans cette nouvelle année avec un ascendant qui va venir s'ajouter à l'ascendant de naissance. Donc, on va dire... comment on dit ça? Une app, c'est ça, une application nouvelle, mais qui n'enlèvera jamais votre thème de naissance avec votre ascendant et votre lune à tel endroit, votre signe, etc. Donc vous avez une sorte de nouvel ascendant qui vient s'ajouter à l'autre, qui vous donne une corde supplémentaire à votre arc. Mais une fois qu'on a dit ça et que l'on fait de l'astrologie, c'est quand même pas très pratico-pratique parce que on le sait, on a, j'allais dire, quand on fait une interprétation, on a des choses assez larges, assez souples. D'ailleurs, le consultant écoute la personne astrologue et essaye, elle, de faire le lien. C'est parfois difficile. Le tarologue, lui, il a une carte qui va être un conseil instantané. Mais en aucune façon, c'est le tarologue qui va tirer la carte, on est d'accord. C'est la personne qui vient voir le tarologue, le consultant, qui consulte et qui dit, bah voilà, en ce moment, il se passe ça, alors le pass sanitaire, moi, ça me fait comme si, qu'est-ce que je pourrais avoir comme conseil pour justement me calmer ou pour être plus juste par rapport à la situation qui se passe. Donc, on est plus sur un registre psychologique, évidemment, mais comme la personne va tirer sa carte, la carte de son jeu, eh bien, ça va être naturellement son inconscient qui va passer au travers de la carte. Exactement comme ceux qui travaillent avec le clair ressenti ou le pendule, qui est le prolongement de notre corps. Et évidemment, on a perdu certaines choses avec le temps et le pendule prolonge ce qui est caché en nous exactement comme pour la carte du tarot. Donc lorsque l'on tire une carte du tarot, eh bien c'est notre inconscient qui va sortir, qui va se manifester. Donc ça va être quelque chose de complémentaire au tarot. Et ça c'est important, j'en ai parlé à plusieurs reprises, mais comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous rejoignent par rapport à l'astrologie, eh bien il me semble quand même clair de dire que l'astrologie pour moi est une des 3 sciences mères, de 3 traditions, et qu'on la retrouve, l'astrologie
l'astrologie dans des disciplines telles que justement la Kabbale, dans l'arbre séphirotique. On la retrouve aussi en Ayurveda. Enfin, la science des astres, c'est quelque chose qui touche quasiment toutes les disciplines, même si vous faites de l'alchimie. On est bien d'accord là-dessus. En revanche, le tarot, ou j'allais dire pas en revanche, mais en complément, le tarot, au travers de certaines cartes, comme notamment le tarot, ou l'étoile, ou la lune, le soleil, bref, fait des gros clins d'œil à l'astrologie. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte, à mon avis, de complémentarité. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes, comme ça m'est arrivé cette semaine, chemin faisant, vous avez besoin d'un conseil, bon, bah, au lieu de sortir l'armada du thème natal, etc., vous tirez une carte, vous êtes sûr que c'est votre inconscient qui va parler, quitte après à vérifier avec votre thème natal. Et puis, si vous êtes un petit peu avancé sur le chemin, si ça vous plaît, je suis certain que vous connaissez votre thème natal, vous connaissez les planètes dans les signes, peut-être même avec un peu de chance dans les maisons, ça vous donne un éclairage supplémentaire, et pourquoi pas avec leurs aspects planétaires. Donc, plus vous connaîtrez votre thème, plus vous aurez de compréhension par rapport aux épreuves qui vous sont proposées, et donc pour aller, j'allais dire, être plus souple avec les contraintes de votre thème, et puis profitez surtout des dons que vous avez acquis, peut-être dans les vies passées, ou en tout cas peut-être aussi dans cette vie-là. Donc voilà un peu le lien, toujours astro-tarot. Je le fais pas tout le temps parce que je veux pas être lourd, mais je pense que c'est bien de le rappeler. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec de la tension, et peut-être aussi de la tension d'ailleurs, parce que ça énerve. Donc on a une première carte aujourd'hui qui va psychologiquement nous démontrer en quoi nous sommes plus particulièrement énervés par ce carré qui est quand même présent, qui a été présent longtemps. Et j'allais dire, quel état d'esprit avons-nous? Et ça va être la première carte. On va prendre une carte honneur. Je sais très bien que beaucoup sont un peu répulsifs à ce tirage-là, mais vous savez que j'aime bien voir les cartes honneur comme si on était dans un château écosse, avec, en montant l'escalier, tous ces tableaux, et qu'on nous dise, bah voilà, tante Germaine était comme ça, la reine d'Écosse était comme ça, le prince machin était comme ça, parce que ça nous donne son portrait psychologique beaucoup plus affiné, à mon avis, que si je vous parle de roue de fortune. Je voyais, vous avez la tête d'une roue de fortune. Bon, je sais bien, on peut effectivement aller sur le versant psychologique avec une roue de fortune, mais à mon avis, le roi de coupe, il est quand même bien sympa. Donc cette première carte sera l'état d'esprit que nous avons avec la tension. Vous voyez le gosse qui s'énerve parce qu'il n'a pas à manger, quoi. La deuxième carte, évidemment l'état d'esprit, donc évidemment une carte honneur, pour nous indiquer précisément l'état d'esprit qu'on devrait acquérir au moment où, comme je vous l'ai indiqué, le carré se relâche, la tension se relâche. Donc on devrait pouvoir avoir un peu de mou, je l'ai dit hier, jusqu'au mois de novembre, donc les mois qui arrivent là, on a un peu de souplesse qui est devant nous. Quel état d'esprit devons-nous adopter? Carte par carte pour chaque signe, c'est-à-dire, évidemment, on va commencer par le bélier, le taureau, le gémeaux, etc. Et à chaque fois, on aura donc un peu notre objectif, un peu comme si on montait dans l'escalier, puis on voit, je sais pas moi, François Robert, qui était quelqu'un de très manuel, qui est une sorte de maître dans l'horlogerie, puis comme on se dessine à être horloger, ça serait un peu notre maître, quoi. Donc la deuxième carte, ça va être un peu l'aspect gourou au sens très positif indien du terme, donc un modèle à suivre, un objectif peut-être à se fixer. Les impatients peut-être devront-ils être plutôt patients. Je ne parle pas pour moi, bien sûr, quoique. Ensuite, la troisième carte sera un arcane majeur. Et là, ça va vous faire plaisir parce que ça va être un conseil. Donc, si on a la roue de fortune, là, on va bien voir qu'il faut que ça roule, quoi. Hein? Donc, on aura un conseil avec cette troisième carte. Donc je résume rapidement, signe par signe, 3 cartes, une carte pour l'état d'esprit face à la tension, une deuxième carte, notre état d'esprit à obtenir par rapport au relâchement de la tension, et dernière carte, majeure cette fois, pour nous donner le conseil pour la semaine du tirage qui va donc se passer du 2 au 8 août prochain. Donc sans plus attendre, nous allons passer au tirage avec nos amis Bélier.
Bonjour les amis béliers, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop agacés par ce qui se passe, parce que vous devez avoir des envies d'agir. Alors, on va voir ça tout de suite. Voilà votre état d'esprit avec la tension. Là, ça serait un petit peu l'objectif à atteindre avec un conseil sur cette deuxième carte honneur. Et puis ici, avec les cartes majeures, on va obtenir un conseil pour savoir comment faire, comment atteindre cet état d'esprit. Alors, pour ceux qui ont suivi la formation honneur, peut-être une petite révision. Quand je disais que les béliers, ça bougeait, on a vraiment le sentiment que c'est très clair. Il y a deux cavaliers, cavalier de coupe, cavalier d'épée. Donc les béliers, vous avez envie de, comment dire, de bouger. Vous avez envie évidemment de passer à l'action, mais on ne vous le prive pas. C'est-à-dire que les béliers, restez vous-même, continuez à être dynamique, mais peut-être qu'il faut regarder avant de monter sur vos grands chevaux. Alors, j'ai un peu l'impression que la semaine prochaine, les béliers, avec ce cavalier de coupe, vous vous prenez un peu pour Perceval. Vous avez envie peut-être de changer le monde, d'apporter le Graal aux gens, d'aller vers plus de spiritualité, ce qui n'est pas négatif en soi, mais regardez la différence des chevaux. On a l'impression quand même que il y a un problème avec votre animalité, votre instinct. En fait, est-ce que vous maîtrisez bien vos pulsions? Parce que là, le cavalier de coupe est à l'endroit, mais dans la réalité, c'est comme s'il était à l'envers. Autrement dit, c'est comme si vous étiez un peu trop à aimer avec votre cœur sans pour autant maîtriser vos pulsions, vos instincts. Donc je crois que les béliers, là, c'est clair et net. C'est très bien d'aller vers la spiritualité, de trouver qu'il y a peut-être des injustices ici, des injustices là. Voilà un peu le côté utopique, le signe d'eau, hein, ça c'est l'eau, donc on a toujours cette idée de vouloir le bien pour son frère, mais il y a quand même un peu trop de d'idéalisme, de romantique, voilà. Vous prenez peut-être aussi pour un thérapeute, parce que ça c'est la carte du thérapeute, du psychologue, vous vous souvenez sûrement dans la formation. Hein. Donc là, vous essayez aussi d'aller vers la séduction, mais tout ça, c'est pas très, comment dire, très clair. Est-ce que vous avez les compétences pour le faire? Est-ce que vous n'êtes pas trop en réaction, c'est-à-dire en tant que bélier avec le cheval, est-ce que vous n'avez pas tendance à essayer de partir un peu comme Don Quichotte et les moulins? Moi, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Alors, vous allez me dire, c'est pas tellement mieux quand on regarde le cavalier de coupe, le cavalier d'épée, pardon, parce que le cavalier d'épée, eh bien, lui, il a une grande épée. Mais qu'est-ce qu'il suggère? C'est votre tirage, c'est de combattre votre mental, de combattre vos démons, quoi. Puis attention, faut y aller, quoi. C'est la grande épée. Alors vous êtes bien protégé, hein. Vous risquez d'attiser la controverse parce que c'est ça le cavalier d'épée. Vu que c'est le mental, vous allez me dire c'est un peu paradoxal. Bah oui, il y a une sorte de paradoxalité. Je sais pas si ça se dit ça entre les deux. C'est-à-dire que d'un côté, c'est un peu le cavalier de coupe qui a les faveurs, on va dire, puisque c'est la dernière carte des arcanes honneur. Mais en fait, comme il est à l'envers, c'est que vous êtes trop dans l'utopie. Et là, ce qui vous dit le cavalier d'épée, c'est réfléchis avant d'agir. Oui, ou réfléchis avant de parler. Hein. Lui aussi, le cavalier d'épée, il a, comment dire, il est envoyé par le roi, donc il respecte la loi. Donc attention à bien respecter la loi, de pas trop, comment dire, en faire comme si vous étiez devenu indépendant parce que le roi vous a donné un cheval. Voilà, donc, et puis alors surtout, le cavalier d'épée, s'il en est là, c'est qu'il a commencé par les grades inférieurs. On sait que dans les grades chevaleresques, hein, il y a le servant, il y a plein de grades. Et ça, c'est le dernier. Et ça veut dire que c'est quelqu'un qui est arrivé à rechercher l'efficacité. Il a vraiment la connaissance. Donc, en tant que bélier, recherchez cette efficacité, recherchez ce côté de respect de la loi. N'ayez pas non plus cette tendance un peu du cavalier d'épée quand même à vouloir toujours avoir raison. Hein, voilà. Il y a aussi une réaction qui peut vous intéresser, c'est par rapport à certaines situations. C'est essayer de réagir rapidement.
quand il se passe quelque chose, attention, hein, ce que je vous dis, c'est pas, de rester chez vous à ne rien faire, à ne rien dire, et cetera. Je veux dire, si dans votre travail ou en vacances, il y a quelque chose qui va pas, eh bien, il faut intervenir, il faut agir et ça, c'est vraiment le cavalier qui l'indique. Alors c'est vrai qu'il y a 2 cavaliers, mais il faut arriver à être plutôt le chevalier, hein, plutôt que l'utopiste. Ça, il faut être donc dans la réalité. Donc ça veut dire des réglages fins. Vous réagissez, mais attention, vous avez l'expérience, vous êtes envoyé par le roi, donc ne vous cabrez pas non plus quand on vous dit quelque chose. Ne passez pas à l'attaque tout de suite parce qu'il y a un différend sur je ne sais quoi dans le camping ou bien dans votre travail, enfin là où vous êtes, hein. L'idée c'est ça, c'est de vraiment, comment dire, être juste. Voilà. Hein, ça, c'est vraiment important, pour moi, de d'avoir de l'impétuosité, tout en respectant la loi, tout en étant loin de la controverse, les discours futiles, justement et d'arriver un peu, vous imaginez sur un marché des manants qui se disputent et le cavalier arrive et met tout le monde d'accord. C'est un peu, je sais pas, le Salomon avec son épée, c'est un peu le juge de paix dans le quartier qui arriverait. Donc soyez le juge de paix. Comment faire? Eh bien, il va vous falloir prendre du recul. C'est ce que dit la papesse. La papesse, elle est vraiment très claire avec ça. Elle vous suggère de regarder en vous, de vous connaître. Autrement dit, c'est presque comme si c'était euh, une expérience. Moi, je me plais à me le dire et à vous le dire ces derniers temps. Quand vous arrivez et que vous sentez qu'il y a de la tension, moi je l'ai vécu la semaine dernière sur un musée pour entrer, eh bien, vous avez tout de suite les pros, les anti, et puis on part sur quelque chose d'assez dur. Si vous savez qu'en tant que bélier, pour peu que vous ayez un ascendant feu ou une lune quelque part en sagittaire, etc., vous allez avoir tendance à être très feu. Regardez dans votre livre de chair, pensez que chaque fois que vous êtes intervenu, chaque fois que vous avez pris un petit peu les cornes par le taureau, ça vous a pas trop réussi. Le rouge, ici, il est maîtrisé par une sorte de calme. Donc le paradoxe, c'est d'avoir en vous les 2 chevaux. Donc, on sent qu'il y a l'énergie du bélier la semaine prochaine qui est là, hein, et c'est ce qu'on vous demande puisque la lune est conjointe avec le soleil et comme on l'a dit, c'est travailler votre personnalité. Donc, passer d'un côté un peu utopiste à un côté pratique, mais surtout intellectuel, avec des pensées justes, claires, nettes, et aussi avec une certaine retenue de la papesse. Elle a des voiles, eh bien ça signifie que vous n'avez peut-être pas tout à dire non plus, parce que les béliers, vous allez donner des arguments pour avoir un peu raison. Surtout qu'avec le cavalier d'épée, ça va être encore plus le côté de, si ça c'est la langue, c'est une grande langue, et vous allez beaucoup parler, et peut-être que vous en direz trop. La papesse vous conseille vraiment d'avoir cette sagesse, de prendre le temps. Peut-être que si vous voyez des gens qui se disputent, je sais pas, vous achetez un bouquin dans une librairie, il y a 2 personnes qui sont en train de se disputer, bah vous en prenez un, vous le lisez, vous ne prenez pas part à la discussion. Parce que le cavalier d'épée, c'est un militaire. Il sait que s'il va pas gagner la guerre ou s'il fera pas changer les choses, eh ben, il va préserver toute son attirail, tout ce qu'il a mis si longtemps à avoir. Ça sert à rien. Donc, quelquefois, il vaut mieux prendre un bouquin et s'en aller parce que vous ne ferez pas changer d'avis, ni les uns ni les autres, et ça n'apportera rien. Donc, ayez vraiment, vraiment la semaine prochaine le conseil de sagesse de la papesse, ce côté très tranquille, ce côté où on ne dit pas tout parce que on peut tout dire, mais pas à tout le monde. Et donc, si les gens sont pas prêts à entendre votre épée, eh bien, laissez-la dans le fourreau, ami Bélier, la semaine prochaine. Alors, les taureaux, la semaine prochaine, que va-t-il se passer? Comment êtes-vous déjà depuis quelques jours, là, jusqu'à la semaine prochaine? Quelle tension vous vivez, puisqu'il y a le carré Uranus-Saturne, et avec la tension, on vous suggère d'aller vers cette carte-là. Et la question, c'est comment faire? Eh bien, c'est l'arcane majeur qui va vous le déterminer. C'est Tempérance qui va être l'objet de toute votre attention. On a la reine de bâton et on a le cavalier d'épée.
Alors, qu'est-ce que cela signifie? Vous avez envie de pourfendre un petit peu les manants qui oseraient se mettre en travers de votre chemin, surtout par rapport à la réflexion, par rapport aux idées que vous avez. Donc, si vous êtes amené à participer à une réunion professionnelle, si vous êtes amené à participer à une réunion de famille, vous risquez d'être un peu guerrier, hein, un peu le seul du jeu avec le côté j'attaque, je me sens protégé parce que j'ai vraiment le casque, je maîtrise bien parce que je suis sur un cheval, voilà. Il y a un côté vraiment impétueux là-dedans. Limite, je serais très content d'attiser un peu la bagarre, la controverse. Voilà, donc on a un cavalier d'épée qui est un petit peu différent de ce que peuvent avoir les taureaux, mais je crois que les taureaux, vous vivez peut-être la situation actuelle comme si vous aviez pris quelques banderilles. Il y a un côté qui vous empêche d'être placide, non pas parce que vous pouvez pas aller au restaurant, non pas parce que ça commence à coincer un peu partout, c'est pas ça, c'est parce qu'il y a un côté, qui bouge autour de vous un peu, ça fermente et ça bouillonne et ça vous déplaît parce que c'est pas juste. Il faut vous rappeler quand même que Vénus est votre planète et donc la planète aussi de la Balance, il y a un côté, j'aime pas l'injustice. Alors vous êtes un peu prêt à prendre l'épée et à sabrer un peu tout le monde. Le conseil de la reine de bâton, c'est de dire puisque la tension se relâche dans le carré Uranus-Saturne, eh bien c'est de regarder ailleurs. C'est-à-dire que le bâton, c'est quand même le feu, on le sait, hein, n'est-ce pas? C'est le feu qui est là et elle le regarde pas, son objet. À la différence de la reine de denier, qui est obnubilée par son denier, la reine de bâton, eh ben, elle prend du recul. Le bâton, c'est aussi la sexualité. Donc, on voit quand même la taille du bâton. Peut-être que la semaine prochaine, les taureaux, comme je sais très bien qu'avec Vénus, qui est de couleur verte, c'est pas quelque chose qui va vous fâcher, eh ben, peut-être aller plutôt vers la sensualité que vers le côté je vais changer le monde, je vais pourfendre comme comment il s'appelle le mec avec ses moulins à vent là, Don Quichotte. Laissez tomber un peu le côté Don Quichotte. Elle regarde à droite, elle regarde pas ça, elle passe à autre chose, elle pense à autre chose. Elle est aussi dans la réflexion. Et là, on est plutôt dans la pensée, mais la pensée spontanée à cheval. Là, elle est vraiment assise. Voilà, elle est plutôt de peut-être aussi de donner des ordres, parce qu'on se souvient dans la formation, la reine de bâton, elle commande, elle donne des ordres. Alors peut-être qu'il faut donner des ordres en disant aux gens, je sais pas, vous êtes à table, bah laissez tomber un peu ce côté de toujours parler de la même chose, ou si vous êtes en réunion, est-ce que l'ordre du jour n'appelle pas autre chose, un autre point à étudier, de voilà, un peu de taper du poing sur la table, c'est quand même la reine, hein. En plus, elle a quand même confiance en elle, donc les taureaux, je sais très bien que vous êtes souvent centrés, vous êtes bien dans votre champ, tranquille. Bon bah voilà, c'est ce que dit la reine de bâton. Psychologiquement, elle est quand même indépendante, hein, elle est libérée. On voit que elle a les cheveux complètement relâchés, donc du coup, elle peut être vraiment comment dire, libérée, libre, et je pense que vous devriez vous libérer d'un combat ou d'un conflit mental avec vous-même ou avec les autres. Pour ça elle paraît distante. Elle veut pas rentrer dans la bagarre. Et c'est ça qui semble être dit au taureau pour la semaine prochaine. Alors, je sais pas où vous serez, au camping des Flots Bleus, au travail, en famille, je sais pas, mais il se pourrait bien que ça bouge un peu, que ça parle un peu, et que là, on vous dise, bah, regarde, regarde et pense ailleurs, quoi. Et Tempérance, elle en rajoute. Vous voyez, c'est un peu comme si Tempérance regardait la reine de bâton. On s'aperçoit qu'elle a les cheveux détachés aussi, et elle met de l'eau dans le vin. Donc par rapport à cette tension qui a créé le cavalier d'épée pour les taureaux, Tempérance, elle dit, lâche prise, relâche-toi, relâche-toi, sois tranquille comme un taureau, parce que les taureaux, vous n'êtes pas des béliers, vous n'êtes pas des lions, vous n'êtes pas un signe de feu, vous êtes un signe de terre. Donc regardez un petit peu, faites circuler les énergies en vous. Si le mental est un peu bloqué, bah avec modération, buvez un coup, faites-moi circuler ça, faites du yoga, prenez votre sabre et puis faites des soubouri, arrangez-vous, mais ne restez pas
comment dire, figé quoi. Il faut que ça coule, faut que ça circule. Et de l'eau pour un signe de terre, c'est pas mal. Et si jamais vous voyez pas de l'eau ici, parce que vous me direz, bah, l'eau elle devrait tomber. Si vous voyez une énergie, alors pensez que là aussi vous avez de l'énergie mentale et que là on vous dit, bah, fais circuler ton énergie mentale. C'est pas la peine que ton cheval se transforme en petit vélo et tourne sans arrêt dans ta tête. Regarde ailleurs, peut-être un truc de sensualité, peut-être quelque chose de plus léger en tout cas pour les amis taureaux la semaine prochaine. Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous n'avez pas trop senti cette tension qui est en train de se relâcher. La tension, vous l'avez vécue comme ça. On vous suggère d'avoir un côté psychologique plutôt comme ceci. Et les arcanes majeurs vous proposent comme conseil pour parvenir à cet état d'esprit l'impératrice. Ah, l'impératrice. Regarde vers le futur. Ah, le roi de coupe regarde vers le futur. Le roi d'épée. Eh bien, il y a beaucoup de rois dans ce tirage et en fait, la solution, c'est l'impératrice. Donc, c'est intéressant de voir que face à deux hommes, on a quand même comme conseil de travailler votre féminité, de travailler votre réceptivité. Déjà, la première des choses pour les Gémeaux, c'est soyez à l'écoute. Alors vous qui parlez beaucoup, qui êtes beaucoup dans le don de la parole, de soi, d'avoir envie de partager, eh bien pour une fois, vous partagez pas, vous recevez. Vous n'êtes pas l'émetteur, vous êtes le récepteur. Calmez-vous, soyez comme l'impératrice, soyez ouvert aux idées qu'on va vous donner, soyez capable de regarder ce que l'on vous a écrit ou ce que vous allez écrire. Bref, soyez quand même dans le côté féminin. On voit qu'elle a cette main sur son aiglon, donc elle conserve son projet. Donc si vous êtes au travail, eh bien pensez à conserver votre travail, à pas monter sur vos grands chevaux, ou en tout cas à pas vous prendre comme le roi d'épée, un peu comme Dieu le Père, comme Louis XIV, ou je ne sais quel roi qui voudrait avoir on va dire de l'influence sur les gens qui l'entourent. Parce que en fait, je crois que en tant que Gémeaux, la semaine qui vient, vous allez avoir envie de faire preuve d'autorité. Vous allez avoir envie d'en imposer. Alors, on voit les épaulettes, on voit un peu la couronne. Bref, c'est pas un gars qui blague. On a aussi l'impression que vous voulez tout décider. Vous voulez que vous comportez absolument comme un chef. Et ça risque d'être le portrait que vous aurez si vous subissez la tension. Donc attention à ne pas être, comment dire, trop imbu de vous-même. C'est une posture un peu trop, prétentieuse, quoi. Moi, je pense que là, jusqu'à présent, vous avez, supporté difficilement, ce qui était, en train de se mettre en place et vous, par, réaction, vous avez voulu dominer un peu le groupe. En tant que Gémeaux, vous avez dû trouver une logique implacable. Vous aviez des données concrètes, vous aviez regardé les statistiques, alors au travail, dans la vie, peu importe, hein. Et vous, finalement, vous êtes devenu un peu le procédurier parce que le roi d'épée, on l'a vu dans la formation, hein, c'est un mec qui est quand même l'intello, donc il a besoin de contrôler. Et j'ai un peu l'impression aussi, les Gémeaux, que vous vous aimez un peu trop. Vous êtes tourné vers vous-même et que finalement, ça ne va pas loin. Vous êtes un éternel insatisfait. Enfin, moi, c'est ce que je me dis par rapport à la semaine prochaine, ce que vous pouvez ressentir. Le roi de coupe, lui, à la différence du roi d'épée, vous dit essayez d'être plus vers la bonté. Essayez de ne pas être trop roi en fait. Regardez comment il est, on dirait plutôt qu'il boit une bière au café du commerce. Il n'a pas besoin de puissance puisque c'est le roi. Il n'a pas à le démontrer. Donc lui, avec la coupe, il maîtrise ses sentiments, ses émotions. C'est ça que vous devez faire la semaine prochaine. Maîtrisez vos sentiments, maîtrisez vos émotions. Essayez d'être un peu thérapeute, parce que c'est ça qu'il est, le roi. Essayez d'être votre thérapeute à vous. Donc si vous êtes dans un moment difficile et que le roi d'épée pointe son nez, eh bien regardez avec du recul la situation. Ne tombez pas dans vos émotions qui vont vous emporter parce que le roi de coupe dit que vous savez les contrôler.
Vous êtes censé comprendre les autres en tant que roi de coupe. Vous êtes censé avoir un côté bienveillant sur votre entourage. Vous êtes sensible aussi à la critique, donc on revient aux émotions. Faites attention à ce que quand on vous balance pas une vanne, ah bah, ça vous fait prendre un peu de rougeur, quoi. Voilà. De même, comme vous ne savez pas dire non aussi, c'est des choses, tolérance oui, mais pas tout, d'accord? Donc voilà un peu, la situation pour les Gémeaux la semaine prochaine. Donc on a dit avec ce roi d'épée un peu intolérant, le roi de coupe qui met vraiment de l'eau dans le vin en disant: «Soyez plus souple, soyez compréhensif. C'est un mec aimable, il est gentil, soyez comme lui et maîtrisez vos émotions, vous savez le faire». Et l'impératrice qui, elle renvoie un peu au roi d'épée parce que c'est l'intello. Donc elle a l'air de dire: «Écoute, moi je suis une femme impératrice et je contrôle bien la situation parce que si je suis arrivé là, c'est pas un fait du hasard. Moi, j'ai pris le pouvoir. Toi, tu es un roi de père en fils. Hein, c'est un côté de la loi salique. Les impératrices s'affranchissent de la loi salique puisqu'elles prennent le pouvoir. Donc prends le pouvoir sur toi et surtout sur ta tête en tant que Gémeaux, sur ton intellect. Contrôle-moi ça parce que ça te fait devenir plutôt imbuvable. Et si tu veux boire avec les autres, il faudra être plutôt sympa. Et je comprends très bien que pour les Gémeaux, en ce moment, il y a beaucoup d'idées qui sont dans l'air. Des idées pour, des idées contre, des idées injustes, des idées justes, des idées qu'il faudrait faire, des idées qu'il n'y a pas, qu'on voudrait, etc. Et ben l'impératrice, elle contrôle. Elle a aussi ce côté bienveillant du roi de coupe en protégeant les faibles, mais elle sait écrire aussi pour agir en disant lorsque c'est un peu tendu, moi j'écris et je prends un arrêté. Mais pour les Gémeaux, ça sera un arrêté sur vous-même. En tout cas, c'est ce que je pense. Bien le bonjour les amis Cancer. Alors j'espère que malgré votre nature aquatique, vous ne subissez pas trop ce qui se passe parce que je pense que vous êtes dans les signes hyper réceptifs et ça doit pas être facile. Voilà, alors voilà un petit peu avec le carré, avec les tensions du moment, votre état d'esprit. Voilà un peu l'objectif à atteindre quand ça va se relâcher, quand le carré Uranus-Saturne va se relâcher et quand vous serez prêt avec le Soleil à aller vers vous individuellement, dans votre individualité. Et le conseil pratique, eh bien, ça sera l'arcane sans nom. Donc, il y aura sans doute des choses à couper. On va voir le valet de bâton et la reine d'épée. Alors, que signifient ces trois cartes? La reine d'épée, probablement, elle a mal au ventre, elle a l'estomac qui va pas, et on le sait, l'estomac c'est la lune, et la lune c'est la maîtresse ou le maître du signe du Cancer. Donc on sent qu'il y a une blessure, il y a de la souffrance, il y a quelque chose qui va pas. Probablement parce que vous êtes trop dans le mental. Vous écoutez trop ce qu'on vous dit, les Cancers, ou alors vous vous écoutez trop. Il y a plutôt, comment dire, du ressenti, on va dire, que de l'émotion. Vous écoutez trop ce qu'on vous dit, vous écoutez trop. Regardez comme elle regarde son épée. On sait que l'épée, c'est l'intelligence. Donc, elle a du mal à être, comment dire, euh, libérée vraiment de son intellect. Elle est obstinée, elle regarde cette épée, elle croit qu'il n'y a que le boulot qui compte, parce qu'on la connaît, hein, la reine d'épée, on l'a vu dans le, comment dire, dans la formation. Pour elle, elle a un idéal élevé, il faut bosser, il faut y aller, il faut foncer. Elle est vraiment trop dogmatique. Je pense que les cancers, vous êtes en ce moment, puis la semaine prochaine, vous risquez d'être un petit peu trop dans le dogme, trop dans le côté de la responsabilité des choses, de l'application des textes. Voilà, parce que ça vous rassure. Ça vous rassure. Et là, peut-être que si vous êtes au travail, vous avez envie de donner des ordres assez clairs hein, avec l'épée, des ordres précis. Vous êtes travailleuse, voilà. Et je pense que les gens, la semaine prochaine, vous risquez de les voir par rapport à l'utilité qu'ils ont, c'est-à-dire par rapport à ce qu'ils peuvent apporter concrètement aux gens, parce que vous êtes trop dans le détail aussi. Il y a vraiment ce côté, elle regarde là, vous êtes trop emboucané, comme on dit ici, par le détail. Alors que le valet de bâton, il vous donne une carte assez complexe, j'en conviens, mais qui vous dit de prendre de la mesure. Il vous dit,
Vous avez le savoir parce que c'est un homme de connaissance, le valet de bâton. Il a un gros potentiel. Bon, certes, il sait pas trop s'en servir, mais dans tous les cas, pour vous, eh bien, c'est quelqu'un qui a l'expérience concrète. Elle, la reine d'épée, a peut-être jamais travaillé. Le valet de bâton, lui, il a bossé et il sait qu'il faut que ce soit réaliste. D'accord? Il n'a pas besoin forcément d'un diplôme, il n'a pas besoin de choses comme ça. Lui, ce qu'il veut, c'est du réel. Il cherche, il invente. Aller peut-être plus, puisqu'on disait que la reine d'épée est dogmatique, aller plutôt vers la recherche, aller voir le raisonnement, ce qui va pas, parce qu'il tient ça comme une règle un peu. Donc elle aussi, elle a ce côté de mesurer, mais lui, il mesure non pas le mental ou les choses, les idées, lui, il mesure concrètement. Il dit aussi, le valet, il est jeune, il a un gros potentiel énergétique. Donc pensez aussi à rester en bonne santé, les cancers. Gardez ce potentiel énergétique. Regardez les jambes rouges, on sent que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Alors qu'en ce moment, la reine d'épée, sur ce même rouge, il y a la main. Signe qu'en fait, votre énergie, elle est un peu difficile. D'accord? Donc lui, le valet de bâton, il a ce côté d'être assez direct, hein, parce qu'il sait que 2 et 2, ça fait 4, hein, on le voit dans la formation, et il est assez expert dans les problèmes complexes. Pourquoi? Parce qu'il a le sens de la mesure, et il est brillant, il a de la culture et tout ça. Et peut-être que la reine d'épée, elle a juste son grade et juste ses connaissances qui lui viendraient de son père ou de sa mère, puisque les rois et les reines, vu la loi salique, c'est un peu de père en fils. Lui, il a acquis les connaissances par la pratique. Donc soyez pratique, essayez d'être réaliste. De toute façon, l'arcane 13, qui est une excellente carte, indique qu'il va vous falloir travailler à vous libérer. Libérer quoi? Eh bien, les pensées. On a une grande lame, il faut couper ce qui vous bloque dans la tête ou ce qui bloque dans la tête des gens. C'est-à-dire que si vous écoutez les infos, vous en avez peut-être marre d'entendre toujours ces présentateurs qui vous saoulent avec la même chose. Peut-être que vous en avez marre des collègues qui vous ressassent sans arrêt la liberté, la vaccination, l'anti-truc, le pro-machin. Là, l'idée, c'est que l'arcane 13, elle vous dit, libère-toi. Alors, couper la tête, ça signifie couper les choses qui vous empêchent d'avancer. Donc, peut-être que pour vous, ça sera pas la même chose que pour un autre. Donc, c'est par rapport à vous, c'est votre tirage. Et à mon avis, c'est un petit peu dans les pensées. C'est-à-dire qu'en ce moment, les gens vous disent, mais réfléchis. Et puis comme vous êtes des cancers et que vous avez tiré un bâton feu, ça vous fait bouillir parce que vous dites, oh là là, mais moi intuitivement, telle chose, je le sens pas. Ça, je le ressens pas. Et du coup, j'ai vraiment envie de le couper. On va vous dire, oui, mais c'est pas très rationnel. Oui, c'est pas très rationnel, mais le rationnel, ça commence à me faire mal au ventre. Moi, je suis un signe d'eau, je suis un intuitif. Quand on regarde Albert Einstein qui était poisson, E égale mc2, il ne l'a pas trouvé avec la formule mathématique. Repensez à celui qui a dit Eureka dans sa baignoire. Les signes d'eau trouvent des choses par inspiration. Donc, soyez inspirés, restez inspirés, fidèles à votre signe, les cancers, et coupez toutes ces pensées qui vous empêchent d'avancer. Je pense que c'est le conseil qu'on pourrait vous donner pour la semaine prochaine, amis cancers. Alors les lions, tout feu, tout flamme pour vos anniversaires, pour cette joie incroyable d'avoir le soleil qui touche la lune et qui nous donne une nouvelle lune. Et malgré tout ça, vous sentez comme les copains des tensions. Il n'y a pas de raison que quelqu'un soit épargné par rapport à ce qui se passe. Donc ça, c'est votre état d'esprit sous tension. Ça, c'est votre état d'esprit qu'il serait peut-être bon d'atteindre. Mais comment faire? Eh bien, la carte des arcanes majeurs va vous y aider. Voilà. Alors, en ce moment, vous êtes un peu comme un cavalier d'épée, c'est-à-dire comme vos collègues d'avant, puisque le cavalier d'épée sort souvent. Le valet d'épée, comme état d'esprit à atteindre, et la roue de fortune pour vous accompagner à atteindre ce valet d'épée. Ce cavalier d'épée, ça fait plusieurs fois qu'il sort et il y a effectivement en nous, hommes, femmes,
j'allais dire peu importe, on a tous envie de combattre ce qui nous entoure, peut-être nos vieux démons ou en tout cas les démons qui nous entourent. On se sent fort, on est protégé par le casque, on a l'impression qu'on a de l'expérience parce que ça fait longtemps qu'on entend tout ce qu'on entend autour de nous et vous avez envie de passer à l'attaque, vous êtes un guerrier, vous vous cabrez un peu quand on vous dit quelque chose, vous montez sur vos grands chevaux et puis si on parle pas de ce que vous avez envie de parler, eh bien vous allez attiser la discussion pour arriver à la controverse parce que vous avez envie de passer à ce stade d'échange un peu violent et du coup le cavalier d'épée pour les lions ça donne un peu aussi le côté imprévisible. Alors évidemment, en tant que cavalier, vous aimez être au centre de l'attention, ce qui va bien quand on est lion. Ça veut dire aussi que vous réagissez vite aux situations, hein, parce que mentalement, c'est quelque chose de très fort chez vous. Mais je crois que justement, eh bien, vous contrôlez pas votre impétuosité, toutes les choses qui font que vous êtes un petit peu borderline, même sur la loi. Vous êtes tellement convaincu d'avoir raison que vous êtes assez difficile à vivre pour votre entourage. Alors, le cavalier d'épée est remplacé par l'objectif du valet d'épée. Eh bien, on a l'impression que lui, il vous dit, réfléchis avant d'agir. Alors oui, pour les lions, vous allez me dire, ouais, non, mais enfin, regarde ce valet, il est pas doué, il manque de confiance en lui, on sait pas s'il va mettre son épée dans le fourreau ou s'il va agir. Enfin bon, oui, mais n'empêche que c'est quand même un mec qui est prévoyant. Son indécision peut devenir une force. Oui, il sait pas comment s'y prendre parce que lui, il a réponse à tout. Mais est-ce que vous êtes sûr d'avoir tous les éléments pour répondre à tout? Peut-être que le valet d'épée, il dit attention, on n'est pas au courant de tout. Peut-être qu'on nous cache des choses. D'accord? Alors oui, il vous suggère d'être distant, d'être un peu plus réservé, c'est le moins qu'on puisse dire, que le cavalier d'épée. Mais c'est cette impression de pas savoir où il va, eh bien, lui donne la force qu'il veut apprendre par l'expérience. Il est prêt à dire, en fonction de ce qui va m'arriver, je vais me renforcer. J'ai pas envie de démarrer au quart de tour. Et la roue de fortune est là, et elle vous dit effectivement de passer à autre chose. Alors c'est marrant parce que c'est un peu une chose insupportable pour un lion, c'est d'être rétrogradé de cavalier à valet. Mais en fait, c'est un état d'esprit. Et quelquefois, quand on est un cavalier d'épée, on a le roi qui dit, tu te rappelles quand tu étais un valet? C'est ça, le doute. Le doute, c'est ce qui nous fait pour beaucoup avancer. Cette absence de certitude qui fait que justement ça va rouler. Parce que à force d'être un cavalier d'épée avec ses certitudes, on tourne en rond parce qu'on va dire oui mais ça je le savais, je l'avais prévu, mais ça c'est normal, oui j'ai toujours raison, moi je le savais. Et puis à un moment donné, vous tournez en rond et à force de tourner en rond, vous vivez peut-être des moments de solitude. Alors que la roue de fortune vous dit passe à autre chose, c'est-à-dire peut-être que la roue elle tourne dans le sens du passé, reviens à quand tu étais un valet d'épée. Moi je me souviens de toi quand tu étais un valet d'épée, tu cherchais, tu te posais des questions, oui tu semblais pas très doué, peut-être un peu gauche puisque on sait que dans la formation on dit ça, le valet d'épée est le seul gaucher et oui parce que être gauche, c'est aussi de façon de progresser. Si on arrive au maximum, ça veut dire que on progresse plus, puisqu'après le cavalier, il n'y a rien. Or, on sait très bien qu'après les épées, eh bien, qu'est-ce que l'on a? On a encore un autre signe, n'est-ce pas? Donc on a les signes d'eau, ce qui signifie que le cavalier d'épée n'est pas le dernier. Après, il va se transformer en valet d'eau, si je puis dire. Donc pensons à cela en tant que lion, attention de ne pas trop pavoiser parce que c'est un peu aussi notre force, on est le roi des animaux, mais c'est aussi un peu notre faiblesse parce qu'on peut indisposer les serviteurs et les servants qui nous entourent. Pensons aussi qu'un général n'existe que par rapport à ses soldats. Sans soldats, le général se retrouve tout seul. Donc pour que la roue elle tourne correctement, pensez à rétrograder un peu. Ça ne devrait pas
pas faire de mal et j'en profite pour redire que peut-être avec cette révolution solaire, eh bien, c'est de revenir un petit peu sur l'année passée, l'année écoulée. Est-ce que vous êtes bien comporté? Est-ce qu'il n'y a pas des progrès à faire? Douter un peu de l'année écoulée pour passer à l'année suivante, ami Lion. Voilà une assez longue interprétation, mais je pense qu'elle est a priori justifiée. Bonjour les vierges, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, pas trop contrarié par ce qui se passe. Votre état d'esprit justement par rapport à la tension Uranus avec Saturne, c'est cela. En ce qui concerne votre état d'esprit, à viser à être un peu plus dans cet état d'esprit, dans cette optique-là. Et voilà les arcanes majeurs qui vous conseillent d'être plutôt comme le mat, le roi de coupe, qui a déjà été... C'est amusant, on a déjà eu ce tirage-là tout à l'heure. Et je ne peux que répéter cette chose-là, c'est qu'il y a un côté masculin très fort chez les natifs de la Vierge la semaine prochaine. Je crois aussi qu'on a, avec le roi d'épée, être un petit peu trop prétentieux, être un peu trop sûr de soi. On a envie de commander, on a envie de diriger, on pense beaucoup, on est tellement sûr de ses pensées qu'on regarde à droite vers le futur. Alors c'est très bien de regarder vers le futur, mais encore faut-il ne pas être esclave de ses pensées. Or le roi d'épée, il a vraiment envie de commander, on sent que vous voulez être chef et que peut-être vous voudriez être le président de la République. Mais malheureusement, a priori, c'est pas le cas et vous allez devoir remettre un peu de l'eau dans votre vin parce que vous êtes un peu trop à dire il faudrait faire comme si, Yaka, Faucon. Alors on le sait que vous êtes un signe de terre, vous avez tendance à dire mais regarde, il y a tant de vaccinés, le produit intérieur brut il est comme ça, regarde cette année on a consommé déjà toutes les richesses de la terre avant la date, etc., etc. Donc ça c'est un peu le problème de roi d'épée, c'est d'être très cartésien. S'il suffisait de faire des comptes, pour y arriver, ça se saurait. Le roi de coupe, il vous conseille de faire marcher votre intuition. Il vous dit aussi, soyez simple. Lui, il est armé, surarmé, avec beaucoup de décors. Le roi de coupe, c'est le bon pépère tranquille, c'est le voyageur de commerce. Hein, il a une couronne, bon voilà, il est tranquille. Et il est dans les émotions, il a beaucoup de bleu ciel, il a une coupe, il dit sois plutôt dans les émotions. Donc le conseil pour la Vierge, la semaine prochaine, l'état d'esprit à avoir, c'est d'être beaucoup plus humain, d'être moins le chef, d'être beaucoup plus à l'écoute des autres, d'être vers l'humanitaire. Voilà. Et puis, regardez un peu pour les Vierges, le regard. Ils vont tous vers le futur, ils vont tous vers la droite. Donc on a vraiment ce sentiment que les Vierges, vous devez orienter votre regard vers l'avenir. Alors c'est sûrement des questions graves qui se posent en ce moment, puisque tout le monde se pose des questions. Est-ce que je dois être vacciné, pas vacciné? Oui, je veux être vacciné, mais j'ai pas le temps. Est-ce que je vais pas perdre mon travail? Enfin, bref, de quoi se faire de la bile, on va dire. Et malgré tout, eh bien, il faut passer à l'action. Et je crois que c'est le conseil qui est donné. Ok, vous pensez beaucoup, pensez trop, normal pour les vierges. On vous dit, fais marcher ton instinct, ton intuition, l'eau, donc ce que tu ressens, ce que tu as dans tes tripes, vraiment au plus profond. C'est ça, comment dire, l'état d'esprit qu'il faut avoir. C'est pas un état d'esprit intello, mais un état d'esprit d'eau, d'intuition, de ressenti. Et après, faut passer à l'action. Autrement dit, les vierges, vous ne pouvez pas la semaine prochaine dire je vais encore réfléchir. Je sais que c'est très tentant pour les natifs de la Vierge avec Mercure comme planète de dire attends, j'ai le temps, je réfléchis, tout ça. Oui, à mon avis, il va falloir rapidement passer à l'action. Alors soit ça veut dire que vous passez à l'action en vous barrant des discussions stériles qui n'apportent rien, soit c'est écoute, je vais chercher la réponse parce que je veux absolument savoir les éléments pour prendre ma décision, donc je file, je prends mon bâton de pèlerin et j'y vais, ou alors c'est carrément, je vais m'engager quelque part, j'en sais rien moi, pour, comment dire, pour militer ou pour agir, enfin bref, il y a un côté action, vous ne pouvez pas la semaine prochaine, les vierges, si vous suivez ce tirage, rester les deux pieds au vert, là, tranquille, chez vous, les deux petits pieds, hein, vous pouvez pas.
Vous devez passer à l'action. Deux pieds rouges et un bâton rouge. Il faut aller vers le futur, passer à l'action. Je ne sais pas vers quoi. Pensez à votre travail. Peut-être que dans votre travail, il y a des blocages du chef, du directeur, ou c'est vous qui êtes le directeur et vous ne prenez pas pour rien. Eh bien, il faut peut-être vous mettre en marche vers un côté plus sympa, plus à l'écoute de l'autre, plus humain, peut-être plus fraternel. Voilà ce que je pense vous proposer comme conseil pour les natifs de la Vierge, à charge pour vous, en fonction de votre vécu, d'affiner bien entendu ce qui vient d'être dit. Bonjour les balances, j'espère que vous n'êtes pas trop stressés. Ah, voilà la réponse du berger à la bergère. Voilà le valet de denier qui dit que par rapport à ce carré Uranus-Saturne, vous êtes plutôt dans cet état d'esprit du valet de denier. Là, c'est l'état d'esprit que vous devez acquérir, qui vous est proposé comme objectif lorsque le carré va se relâcher pour en profiter de ce bon moment. Et là, le conseil pratico-pratique, que faire? Eh bien, la justice et comment vous comporter le denier. Alors, c'est intéressant, deux deniers, un qui regarde vers le passé, un qui regarde vers l'avenir. Effectivement, pour des balances, tirer le valet de denier, c'est s'interroger, c'est se poser des questions sur le quotidien. C'est votre place à vous, où vous en êtes dans votre quotidien. C'est un peu, je réfléchis sur les conséquences que cela pourrait avoir si j'agissais. Donc on a un valet de denier qui est quand même en train de regarder son corps aussi, de regarder son argent. Bref, il est en réflexion. Hein, il voudrait bien se lancer dans le concret, il accepte d'être en bas de l'échelle parce qu'il veut encore de la réflexion. Voilà. On a l'impression que il est plus dans son côté psychologique. On a vu ça dans la formation. Il est plutôt dans les compliments. C'est pas quelqu'un qui critique, et ça va tout à fait avec l'état d'esprit de la Balance. Lui veut éviter les conflits. On le sent qu'il est loyal, fidèle. Et vous, la semaine prochaine, eh bien, c'est un peu ce qui va vous manquer, tout ça. Vous êtes trop loyal, trop fidèle. Vous voulez éviter les conflits à tout prix et la critique, et ça, c'est peut-être pas bon. Parce que vous fuyez le débat, en fait. Vous n'êtes pas assez équilibré pour rentrer un petit peu dans la tête des gens, c'est-à-dire que vous avez vos certitudes, vous êtes quand même un valet de denier, hein, vous êtes quand même pas du tout un numéral, vous avez quand même fait du chemin pour arriver là, et tout d'un coup, alors que ça se bagarre au travail, que ça se bagarre, j'en sais rien, moi, quand vous prenez un verre avant le 9 août, là, ou après, il y a des discussions qui arrivent et vous voulez pas en prendre part. S'il y a quelque chose à décider pour les vacances, on va à tel endroit ou tel autre endroit, eh bien, vous laissez faire, vous ne contrôlez pas. Et le roi de denier, justement, lui, il vous renvoie, parce que c'est le même, le même atout. Le roi de denier, il vous dit que vous devez maîtriser le corps, maîtriser l'argent. Et en tout cas, vous savez le faire parce que c'est votre tirage. Donc les balances, vous êtes carrément capable d'aller vers le côté bon vivant du roi de denier, de pas être stressé là comme lui, là il se pose vraiment trop de questions. Regardez, il y a beaucoup de verre, il est proche de la nature. Lui, c'est le gars qui a gagné plein d'argent, donc il sait qu'il a les connaissances, il sait qu'il a l'argent. Donc les balances, la semaine prochaine, vous savez que vous avez les connaissances. Essayez d'avoir ce côté de légèreté. Vous savez faire les balances, hein. Voilà, donc c'est peut-être quelqu'un qui est pas trop porté vers le côté spirituel, le roi de denier, c'est peut-être parce qu'il a envie de boire un coup, de se lâcher, hein. Il a son trône qui est en plein air, bon, il est plutôt sur une chaise, on va dire, donc vous voyez, c'est quelqu'un qui est simple, et j'allais dire à l'image des balances, et passer de cette indécision, regardez ses pieds là, comment ils sont structurés. On a l'impression qu'il veut pas avancer et qu'il se pose des questions. Lui, il y est arrivé, parce qu'après le valet, il y a quand même la dame. Et là, on est au roi.
Donc, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il montre l'exemple. C'est le roi, donc vous pourrez montrer l'exemple. Arrêtez de vous sous-estimer les balances. La semaine prochaine, eh bien, vous voyez, c'est du denier. Proposez des choses réalistes, des choses qui sont réalisables. Bref, ayez une intelligence, puisque c'est un signe d'air, ayez une intelligence pratique. Voilà ce que l'on vous dit. Et la justice, elle est là pour vous dire, eh bien, tranche entre les deux. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre le valet et le roi de denier? Probablement que de temps en temps, on va dire, vous pouvez garder cette fraîcheur du valet qui est quand même dans l'indécision, c'est-à-dire ne pas vous précipiter. Surtout que si vous êtes balance, mais que vous avez un ascendant feu avec une lune en feu, peut-être que vous avez cette tendance à être rouge. Donc, il faut peut-être quand même tempérer, d'accord? Le valet de denier dit tempérer. C'est ça un peu la justice qu'elle dit, équilibrer les deux. Parce que les deniers, ça touche quoi? Ça touche le corps, ça touche le quotidien et ça touche la matière. Donc ce qu'on dit simplement, c'est que vous pouvez devenir le roi de votre corps, vous pouvez diriger votre corps, vous avez la maturité et l'expérience. Regardez-vous dans une glace et vous allez voir que c'est tout à fait possible dès l'instant que vous restez juste. Ça, c'est vraiment important. Parce que quelquefois, le roi de denier, on dit que c'est un commerçant qui... pas toujours réglo au millimètre, quoi. Avec la justice, elle vous dit la semaine prochaine, les balances, ok, vous êtes le roi, mais vous restez quand même sur les clous. Hein. Vous respectez la loi aussi, ça c'est important. Hein. La justice, elle rappelle que quoi qu'il arrive la semaine prochaine, on doit rester dans le domaine du règlement, de la loi. D'accord? Donc on n'enfreint pas les choses et on peut proposer une réflexion, j'allais dire de changement, mais avec les rois de denier, malheureusement, vous êtes plutôt dans le concret, les balances la semaine prochaine. Donc vous devez regarder un peu ce qui se passe en ce moment avec un peu plus d'aplomb que vous auriez tendance à le faire en ce moment. Bonjour à vous les scorpions, j'espère que tout se passe bien, une bonne semaine passée, que les tirages étaient pertinents, ça vous a aidé. Eh bien, on va voir pour celui de cette semaine. Donc ça, c'est la carte qui vous propose de faire le point sur comment vous êtes lorsque vous êtes soumis à la tension. Et là, c'est la carte qui vous propose d'aller vers un autre état d'esprit. Comment y parvenir? Grâce à la carte de l'arcane majeur. Et c'est marrant parce qu'on tire tout le temps les mêmes cartes. Ça, on l'a pas tiré. Le cavalier de bâton et la reine d'épée, on l'a déjà tiré au même endroit. En ce moment, la reine d'épée semble dire que par rapport à ce qui se passe, vous êtes un peu dogmatique. Hein, on le sait, les scorpions, vous êtes un signe fixe, donc vous paraissez vraiment très calme comme elle. Hein. Voilà, méthodique, qui observe bien en précision les choses, très scorpion, tout ça, hein, mais un peu dogmatique. C'est quand même la reine et on la sent vraiment indépendante et capable de se transformer en responsable assez dur. Donc peut-être que la semaine prochaine ou en ce moment, avec cette tension du carré, vous êtes un petit peu trop sévère. Hein. On sent que vous manquez d'affectif. Hein. Pour un signe d'eau, ça la fout mal, mais enfin les scorpions, bien souvent, vous ne donnez pas votre confiance à tout le monde, donc quelquefois l'affectif n'est pas une évidence. Là, il y a une blessure. Peut-être que les scorpions, à force d'être dans la critique intellectuelle, vous en arrivez à finalement devenir un petit peu sans émotion et puis vraiment blessé ou blessant. Il y a quelque chose comme ça. Alors, voyons voir ce cavalier de bâton qui semble quand même vous proposer autre chose de bien différent par rapport à la reine d'épée, c'est-à-dire d'avoir une certaine pureté. Et ça, chez les scorpions, vous savez faire. Vous avez vraiment la maîtrise de vos pulsions, comme le cavalier de bâton. Le feu peut l'être donc sur son cheval blanc. Il contrôle ses désirs, donc ok, c'est parfait. Peut-être que aussi, il serait bon, et ça vous savez le faire aussi, c'est d'aller vers le monde invisible, parce que on pourrait voir au travers de ce cheval blanc une licorne ici. Donc pourquoi pas aller vers les mondes
mondes invisibles. Voilà un conseil qui peut être intéressant. Le cavalier de bâton, c'est un voyageur, c'est quelqu'un qui, avec le feu, qui est vraiment dynamique, hein. Il y a une dynamique de déplacement, peut-être même de déménagement, enfin bref. Et quelquefois, il faut aussi avoir la sagesse de faire demi-tour. Pas facile pour les scorpions, c'est-à-dire revenir vers le, comment dire, passer vers le passé, c'est-à-dire le regard de la reine de bâton, et d'épée, pardon, et aller vers le futur, le regard du cavalier. Donc, il a l'esprit vif, comme cette personne, la reine d'épée, mais elle, c'est plutôt dans le mental. Lui, c'est l'esprit, c'est-à-dire que en fait, il a la promptitude, vous savez, du cavalier qui a le feu, qui est dynamique, qui est jeune. Il est capable d'être jovial, quoi, et de décider quelque chose. Donc, les scorpions, la semaine prochaine, soyez plus enthousiastes, soyez plus jovial, voilà. Bien sûr, vous pouvez aimer les joutes verbales, ça c'est sûr, parce qu'un cavalier de bâton, ça aime tous les débats, les choses comme ça, ils sont malins intellectuellement, mais il faut aussi que ce soit souple, que vous soyez capable de revenir un peu sur vos positions. Et puis on a encore une fois l'arcane de son nom qui suggère de couper ce qui vous empêcherait de faire tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire de la pureté, ce qui vous empêcherait de maîtriser vos pulsions. Ça, il faudrait leur couper tout de suite la tête, hein. Lui, il manque un peu de patience aussi. Bon, faudra peut-être un peu lui couper cette envie d'être trop impulsif, mais à la limite, il vaut mieux passer à l'action avec le cavalier de bâton que de rester comme la reine d'épée dans sa tête à vouloir diriger, commander. Voilà un peu ce que je voulais dire pour les scorpions. Donc vous savez faire, il y a beaucoup de noir ici, vous le savez, ce qui sous-entend que vous devez trouver au plus profond de vous-même des choses à couper qui vous empêchent d'avancer. Donc devenez le cavalier de bâton et remplacez peut-être le grand bâton vert ici par une faux pour couper ce qui vous empêche d'avancer à cause de cette reine d'épée et sa grande couronne qui est la plus grande du jeu, qui est hyper mentale. Donc arrêtez peut-être de mentaliser tout ce que vous voyez, les infos, les personnes à droite, à gauche qui vous racontent tout plein de trucs. Prenez le large, lâchez vos rênes et puis avancez sur votre chemin, loin de toute cette information finalement. Ça, c'est peut-être une antenne avec le mental, les choses qui sont dites, redites et rabâchées. Hello les Sagittaires, j'espère que tout se passe bien, vous avez passé une excellente semaine. Et nous arrivons donc au tirage du premier arcane pour savoir dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment par rapport au blocage, la situation de tension avec ce carré Uranus-Saturne. Et puis la deuxième carte ici qui vous conseille d'avoir une autre façon de vous comporter, un autre état d'esprit. Et comment faire? Eh bien, en étant pendu. Voilà le conseil pratique par rapport à ce roi de coupe et à ce cavalier de coupe. Alors, beaucoup d'eau pour des sagittaires, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses en lien avec les sentiments. Alors, il va falloir un petit peu descendre de votre piédestal, les sagittaires, parce que le cavalier de coupe, il est au-dessus du roi de coupe. C'est un petit peu comme dans les échecs, où le cavalier pouvant bouger, étant naturellement libre, il est supérieur dans l'étude que l'on fait des arcanes honneurs, comme lorsque l'on étudie évidemment les échecs, même si le roi est une pièce importante, évidemment, puisque quand le roi est mort, il n'y a plus de jeu, mais c'est quand même pas avec le roi que l'on va gagner la partie, en tout cas dans ces grandes lignes. C'est le cavalier qui, par son déplacement, sa liberté. Or, en ce moment, votre liberté, ami Sagittaire, elle est coincée. Pourquoi elle est coincée? Parce que vous êtes dans les émotions, vous avez trop de ressentis, vous avez du mal à maîtriser vos pulsions. Normalement, vous devrez
devriez aimer avec votre cœur, avec la beauté du Graal, mais en fait, vous aimez plutôt avec vos tripes. Et quelquefois, vous ne maîtrisez pas votre animalité. Le cheval est tout petit et à l'endroit, ça veut dire qu'il maîtrise son animalité, ses pulsions. Mais là, c'est un peu comme si la carte était à l'envers, puisqu'on étudie le blocage. Donc oui, il y a un peu ça coince vraiment au niveau des instincts, ça coince au niveau des pulsions. Voilà. Donc là, vous êtes un peu irrité, vous êtes ce qui d'habitude est plutôt positif hein, dans le cavalier de coupe, comme la séduction, la curiosité. Eh bien, ça coince parce que vous êtes vraiment dans le dogmatisme, vous êtes vraiment dans le côté comment je pourrais dire ça, thérapeutique, psychologique. Vous voulez absolument aider les gens comme si vous étiez un thérapeute, vous leur apportez la potion magique et vous risquez d'indisposer les gens qui eux aussi ont le droit d'avoir leur propre thérapeute ou d'être eux-mêmes le thérapeute. Vous en faites un peu trop, vous bougez trop et vous indisposez peut-être votre entourage avec ce côté j'ai trouvé le Graal et vous devez l'accepter. On vous suggère de redescendre au niveau du roi de coupe. Alors, le roi de coupe, comme on le voit, c'est quand même quelqu'un qui est beaucoup plus convivial, il est aimable, gentil. Donc, pour un Sagittaire, je pense quelquefois au discours du président, un certain 12 juillet, où il est un peu prétentieux. Eh bien, c'est pas ce roi-là qu'il faut avoir, c'est pas ce Jupiter-là, les Sagittaires. Faut avoir plutôt à l'esprit le roi de coupe. Vous savez faire, vous êtes toujours des gens sympas, les Sagittaires, vous êtes joyeux, vous êtes enthousiastes. Alors restez-le, soyez aimable, travaillez là-dessus. Vous n'avez pas besoin de puissance, vous êtes le roi, vous êtes quelqu'un qui est plutôt spirituel aussi. Hein. On sait qu'il y a des runes ici, on sait qu'il y a la corde des moines, donc il y a un côté spirituel. Allez plutôt vers le côté spirituel que vers le côté, comment dire, dogmatique. Hein, presque à la limite de la religion ici. Voilà, restez bien intentionné, vous savez faire, regardez le futur, lui regarde vers le passé. Voilà, et comment faire? Le pendu, il vous suggère quand même d'arrêter avec ce cavalier de coupe, d'aller porter la bonne parole. On le sait, les Sagittaires, avec cette flèche, vous êtes toujours enclin à planter votre arc ou votre flèche plutôt dans la cible parce que vous êtes sûr de vous. Ça, c'est un peu la caractéristique des Sagittaires. Or là, on vous dit stop un peu, calme-toi un peu, prends du recul, regarde les choses autrement. Et c'est un peu comme si lui regardait le roi de coupe et que le roi de coupe regardait le pendu en lui disant, écoute, pour l'instant, moi, je suis le roi, je pense que ça serait bien que tu sois pendu, que tu regardes les choses autrement, et quand tu le sentiras, tu pourras te dépendre. Alors, il y a peut-être des choses cachées hein, à travailler aussi, parce qu'il a les mains derrière son dos, on ne sait pas trop ce qui est caché en ce moment, ça c'est vous les Sagittaires individuellement qui devez savoir ce que l'on vous cache, ce que vous cachez aux autres, et qui vous empêche d'avancer finalement. Hein. Donc il y a peut-être des blessures comme ça qui couvent avec votre entourage, peut-être votre patron, votre employé, peut-être vos parents, vos enfants, enfin il y a quelque chose qui saigne quand même et le conseil c'est d'en prendre conscience, de regarder un petit peu les choses autrement avec un autre regard. Donc prenez du champ les Sagittaires, vous savez faire avec votre flèche, mais justement la flèche elle s'élève pour prendre du recul, elle ne s'élève pas pour se planter rapidement dans une cible afin de passer à autre chose. Pas cette fois-là, pas la semaine prochaine. Donc travaillez ce côté diplomate du roi de coupe, soyez quelqu'un de gentil, d'aimable, optimiste aussi, comme l'est le Sagittaire. Travaillez un peu le bon côté de votre signe avec un côté tolérant qui ne fera que vous faire passer une meilleure semaine la semaine prochaine donc. Bonjour les amis Capricorne, donc voilà le tirage pour la semaine prochaine du 2 au 8 avec quand même des tensions qui sont là ces derniers temps. Voilà la carte qui indique un petit peu votre état d'esprit sous la tension et là on vous propose de trouver un état d'esprit différent, d'aller vers cette deuxième carte et ce pour y parvenir, eh bien la carte honneur de la lune
pardon, la carte majeure de la lune, les deux honneurs étant le valet d'épée et le cavalier d'épée. C'est amusant parce que c'est aussi un tirage qu'on a déjà eu, donc c'est assez délicat. C'est délicat parce que en fait, euh, on a le même tirage pour un autre signe. En tant que Capricorne, vous êtes un signe de terre, donc un signe quand même assez évolué, puisque vous êtes le dernier des trois. Et donc, la semaine prochaine, ou en tout cas en ce moment, le cavalier d'épée indique que vous êtes un peu conquérant. Vous avez envie peut-être d'imposer vos idées, peut-être d'imposer trop vos idées. Il y a un côté pourfendeur d'idées, pourfendeur de dogmes, bref, vous pensez que vous avez raison parce que vous êtes quand même parti du cavalier, du valet, et que vous arrivez au cavalier d'épée, et que par conséquent, si le roi vous donne un cheval, c'est pour aller apporter la bonne parole, puisque on sait que l'épée c'est l'air, et donc c'est les pensées, les paroles, donc vous êtes mandaté par le roi pour donner son point de vue, et vous avez peut-être tendance aussi à vous en affranchir, et c'est moi ce que je pense, c'est que quelque part vous êtes un peu comme un ronin, vous savez, ces samouraïs qui n'ont pas de maître, et vous êtes parti tout seul pour conquérir le monde, parce que les Capricornes, vous avez une haute idée de la fonction public de l'État. Et en ce moment, j'imagine que vous pensez que ça part un peu à volo, et je suis poli en disant ça, donc vous avez envie d'apporter votre contribution et de prendre les quatre fers pour avancer face à ce qui se passe. Malheureusement, c'est un peu Don Quichotte et vous risquez d'embêter votre entourage à être sans arrêt dans le côté j'ai raison, c'est comme ça que ça se passe, j'ai fait des études là-dessus, enfin voilà, vous voyez le côté un peu dogmatique du cavalier d'épée. Le valet d'épée semble vous suggérer de rétrograder dans votre fonction de cavalier d'épée. Moi, je ne crois pas que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Je pense que le cavalier d'épée doit absolument se rappeler qu'il a eu l'initiation du valet d'épée. À quoi bon? On ne passe pas directement cavalier d'épée. On passe par la condition de valet, de reine, de roi avant d'être cavalier. Au même titre que lorsque l'on est dans la chevalerie, il y a des grades avant d'arriver au cavalier. On est d'abord servant et ainsi de suite. Donc là, le cavalier d'épée suggère que vous êtes trop parmont et parvaux, et le valet d'épée vous suggère de prendre le temps, le recul nécessaire pour réfléchir avant d'agir. Ayez l'esprit du débutant. Regardez ce valet d'épée, on a l'impression qu'il ne sait même pas quoi faire, et peut-être que c'est ça. C'est l'antidogmatique. C'est l'antidogme, c'est l'anti-certitude. Peut-être que de temps en temps, vous pourriez prendre du recul et vous dire que vous n'êtes pas sûr de ce qui se dit, de ce qui se fait. Alors si vous êtes encore au boulot en ce moment, peut-être que vous n'avez pas toutes les données, peut-être que le chef cache des choses, peut-être que votre collaborateur ne vous dit pas tout. Si vous êtes en vacances, il se peut bien que là où vous êtes, il y a des choses qu'on ne vous a pas dites encore, et qui pourraient vous faire évoluer, parce que comme on vous dit pas tout, en tant que Capricorne, vous allez vouloir chercher. Voilà, vous êtes indécis parce que vous n'avez pas toutes les cartes en main. Donc cette faiblesse devient tout d'un coup une force. Voilà, et si on est sur une logique de discussion de philosophique sur ce qui se passe en ce moment, il se pourrait bien que vous ne sachiez pas exactement la composition du vaccin machin ou de ce qui s'est passé à l'Élysée le 10 juillet dernier. Donc dans le doute, il vaut mieux rester dans l'indécision, il vaut mieux faire, être attentif à ne rien faire, plutôt qu'à partir au quart de tour. Là, on ne sait pas, on se souvient qu'il est gaucher, donc il est gauche, on ne sait pas s'il va prendre l'épée pour partir à la guerre ou s'il va la rengainer dans le fourreau. Eh bien, c'est ce doute qui doit vous animer. Et la lune, elle fait quand même écho à tout ça. Elle vous dit, par rapport à un mental fort d'un cavalier d'épée, trop fort, puisque c'est le mauvais état d'esprit, c'est l'état d'esprit excessif que vous avez en ce moment avec ce carré, eh bien, de vous assouplir avec le valet et la lune. La lune, c'est la mer,
c'est la maman, c'est donc l'inconscient, c'est d'aller vers votre intuition, c'est d'aller vers votre ressenti, peut-être même d'être magnétique, plus que si vous voulez convaincre, plutôt que de le faire avec des idées, de parler beaucoup en ayant la science infuse, eh bien, essayez d'être plutôt en lien avec votre intuition. Si vous êtes à un repas et que vous voyez que ce que vous dites, ça commence à indisposer les gens, eh bien, attendez le fromage pour remettre la deuxième couche, tranquillement, sereinement, en souplesse, comme l'eau, elle le fait en épousant parfaitement les contours de la piscine. C'est ça, les Capricornes, que vous pouvez faire, c'est être comme la Lune, c'est-à-dire être plutôt dans l'intuition, dans l'instinct. Je sais que c'est pas trop facile pour un signe de terre de prendre de l'eau, mais c'est quand même mieux que du feu ou de l'air. Donc prenez un peu de l'eau, essayez d'être dans le ressenti, d'être dans le doute pour avancer. C'est un peu, comme on dit ça, pas antinomique, mais à l'opposé de ce que l'on pense, contre-intuitif, parce que justement, on se dit, attends, donner un conseil d'un valet d'épée qui ne sait pas où il va, avec la lune qui hésite entre la tour de gauche et de droite et les deux animaux, c'est ça justement qui va nous permettre d'avancer. Si on a des certitudes, alors pourquoi on ne déciderait pas en ce moment, dans votre travail, de faire telle ou telle chose? Pourquoi on ne déciderait pas dans la politique de faire telle ou telle chose? Il y a probablement beaucoup de flou, comme l'indique la Lune, dans ce qui vous entoure en ce moment, les Capricornes. Donc continuez à douter, allez dans le brouillard pour trouver vraiment la bonne réponse, comme dans toutes les initiations. Alors les amis Verseau, le tirage de cette semaine pour faire le point sur vos tensions. Dans quel état d'esprit vous êtes? Et puis surtout, dans quel état d'esprit ce serait mieux que vous soyez lorsque le carré va se relâcher? Et enfin, un petit conseil de nos cartes majeures, de nos 22 arcanes majeurs. Tiens, celle-là, tac, le monde. Et l'état d'esprit que vous devriez avoir face à celui que vous avez actuellement. Le valet de coupe semble vraiment indiquer que vous êtes trop détaché, vous êtes trop optimiste, vous rêvez littéralement. On sent le valet de coupe qui se croit avoir trouvé le Graal, mais il n'est pas encore le chevalier, il débute. Donc là, vous êtes, à mon avis, dans votre tendance habituelle d'un rêve impossible, quoi. Voilà. Vous êtes trop, ouais, j'ai une bonne nouvelle, ça va s'arranger. Donc en fonction de ce que vous pensez, c'était bien ça. Voilà. Et la nouvelle qui arrive, elle va exactement dans votre sens. Et du coup, comme vous refusez le dogme en permanence, comme la carte là, c'est comme si elle était en l'envers, vous accepteriez le dogme. Ça veut dire, j'en sais rien, moi, si vous êtes pro ceci ou anti cela, eh bien tout d'un coup, c'est comme si vous sentiez que vous avez raison, mais vous êtes plutôt vers l'idéalisme. Moi, je dirais même carrément, avec le valet de coupe en position d'état d'esprit dur, vous êtes presque un fanatique. Vous êtes un écorché vif d'ado. Ce qui se passe, ça vous touche terriblement et finalement, vous manquez de confiance en vous, malgré que vous êtes un bon Verseau, sans doute d'un âge certain, vous manquez de confiance. Vous manquez de confiance en vous parce que vous êtes trop sensible à ce qui se passe. Comme un ado, vous êtes archi émotif. Donc moi, je pense que vous n'êtes pas dans le sens de la mesure, vous ne comprenez pas les capacités qui sont les vôtres. Et c'est pour ça que le roi de bâton pointe son grand bâton, c'est le cas de le dire. Lui, il vous dit carrément, déjà, regarde vers l'avenir, pas vers le passé, n'essaye pas de, comme ils disent ici, de rouméguer, là, vous êtes dans votre calice, là, en train de regarder, oui, j'ai la science infuse, je sais, voilà, non. Les Verseaux, c'est un signe fixe aussi. Donc, ils ont tendance à pas lâcher. Et là, le roi de bâton, il vous dit, d'accord, soyez sûr de vous, imposez les choses parce que vous êtes quand même le roi de bâton, mais à condition
que ce soit vérifié. Regardez son trait de crayon là. Il a vraiment ce côté, il a travaillé et il travaille. Donc il faut pas que ce soit une vue de l'esprit dans un signe d'eau, il faut que ce soit quelque chose de travaillé. C'est un peu ce qu'on ressent quand même avec le roi de bâton. Il y a un côté, s'il en est arrivé là, et il suffit de regarder ceux d'avant pour se rendre compte qu'il a gravi les échelons par son travail. Donc c'est quelqu'un qui est quand même assez, oui, il est dominateur, il est dans la réussite professionnelle par rapport à lui, mais il en est arrivé là parce qu'il est sérieux. Hein. C'est pas certains politiques qu'on voit à la télé qui seraient un peu les valets de bâton, quoi. Je me demande des fois les personnages politiques que je vois à la télé, eh bien, s'ils étaient au contact de certains anciens rois de bâton qu'on a eu à une époque, s'ils feraient vraiment long feu avec le bâton, je pense que ça cramerait. Voilà. Donc là, il y a effectivement un goût de la compétition, peut-être qu'il faut remettre au goût du jour. C'est pas forcément bien perçu, la compétition. Moi, je suis le premier à pratiquer un art martial où le fondateur a interdit toute compétition. Donc, je suis contre la compétition, mais la compétition face à soi, elle est intéressante. Dans la vie, c'est l'émulation avec les autres. En soi, c'est la compétition. C'est essayer de se dépasser. Vous voyez la taille du bâton? Eh bien, les Verseaux, il faudrait la semaine prochaine, eh bien, que vous alliez avec beaucoup de force vers un côté royal de vous-même. Ça doit pas vous aller puisque le soleil il est actuellement dans le signe opposé au vôtre en Lion et on a vraiment l'impression que là on a quand même un roi de bâton, c'est quand même le roi soleil là. Donc ça vous rapproche les amis Verseaux du soleil conjoint à la lune et à Mercure aussi d'ailleurs dans le signe du Lion. Donc soyez Lion. Soyez lion, soyez pas un utopiste, un idéaliste. Là, c'est presque un Verseau ou même carrément un natif du Poisson qui croit que ouais, flower power et puis ça va bien se passer. De temps en temps, il faut taper un peu du poing sur la table. Hein. Il faut que Chambord émerge, il faut que les châteaux émergent. Alors, c'est pas toujours facile, mais il faut vous imposer les Verseaux parce que vous avez des connaissances. Il faut baser vos arguments, il faut baser vos actions sur le sens du gouvernement que vous avez en vous, dans le sens de vos idées que vous avez travaillées, élaborées. Regardez, il est sûr de lui. Là, il n'est pas du tout sûr. Alors évidemment, il vous paraît vachement autoritaire, mais en même temps, qui dit roi de bâton dit quand même quelqu'un de créatif. Là, c'est ok, j'ai trouvé la coupe et je vais me balader, quoi. Hein? Lui, il est méthodique. C'est quand même le mec qui porte la culotte. Hein. Il a quand même réussi, quoi. Je veux dire, on peut critiquer Louis XIV, mais il a quand même fait Versailles, quoi. D'accord? Je suis pas sûr aujourd'hui que les gens qui aient des grandes utopies y réalisent quelque chose concrètement. Donc là, on vous demande d'être concret et surtout de vérifier ce que vous dites avec des écrits et pas avec du ressenti. Le monde est censé vous aider à parvenir à devenir le roi de bâton. Eh bien, on a un peu ce sentiment-là que le monde, il est au milieu, comme ça, comme l'est un peu le roi avec ses sujets autour. Mais il contrôle. Il contrôle pourquoi? Parce qu'il apparaît dans le plus simple appareil, c'est-à-dire quand même qu'il s'est dépossédé de l'apparat. Et il s'entoure de ses amis. Et là, avec le côté lion, au centre et puis le côté Verseau des amis aussi fraternels, vous pouvez arriver à faire quelque chose d'équilibré. Donc peut-être garder quand même l'utopie du valet de coupe, même si c'est un peu de ressenti en ce moment, parce que le monde, c'est quand même l'objectif de toute personne qui commence le tarot, c'est la dernière carte, donc c'est notre objectif. Hein. On a de l'utopie dans le valet de coupe, mais on a aussi la réalité, on le sait à chaque fois qu'on va passer par une étape du tarot, de cartes de tarot, ça va être une épreuve, donc attention, c'est pas facile, c'est l'objectif à atteindre. Et le roi de bâton nous donne de la rigueur. Donc peut-être rigueur et convivialité pour la semaine prochaine, pour atteindre le monde pour les Verseaux la semaine du 2 au 8 août prochain. Ouais, un sacré challenge quand même de passer du monde des hippies au monde des patrons. Ça promet pour les Verseaux.
Bonjour les poissons, j'espère que vous avez passé de bons moments la semaine dernière. Vacances, travail, peu importe, hein, il faut toujours trouver des bons moments dans la vie. Mais néanmoins, il y a des petites tensions quand même avec ce carré et puis peut-être un autre état d'esprit à voir lorsqu'il va se relâcher la semaine prochaine, comme on l'a dit tout à l'heure. Et comment arriver à cet état d'esprit avec cette carte majeure. Donc, en ce moment, vous prenez un peu pour le roi de bâton et on vous suggère d'aller plutôt vers le valet de denier. Et enfin, le soleil devrait guider vos pas. C'est un peu un paradoxe pour des poissons qui sont généralement souples, qui sont généralement humanistes, tolérants, d'avoir un état d'esprit de roi de bâton. Peut-être que plus que les autres, vous pensez que tout part à volo, qu'il n'y a plus de limites, et ça, vous êtes les spécialistes, hein, dans l'océan, il n'y a pas de limite, et vous avez envie d'en donner avec le roi de bâton, cette espèce de roi soleil qui rayonne là avec son grand bâton et puis toutes ces dorures là. J'ai un peu l'impression que vous en faites de trop, les poissons. Peut-être que vous finissez par indisposer votre entourage en disant, bon bah voilà, il faut prendre un crayon, un papier, noter les avantages, les forces, les faiblesses, et puis qu'on impose un peu quelque chose. Alors soit on impose, j'allais dire la vaccination, soit on impose la non-vaccination. On s'en fout de ça. L'idée, c'est de dire que les poissons, vous avez un état d'esprit dogmatique. Ça fait plusieurs fois qu'on tire le roi de bâton quand même. Signe quand même que dans le doute, dans le flou de ce qui se passe en ce moment, on a envie de retrouver quelque chose de fiable, un peu comme le roi de bâton qui dirait bon écoutez, on va faire Versailles quoi. Alors les gens ils se rendent pas compte qu'il va falloir bosser beaucoup pour faire Versailles, mais au moins ils savent où ils vont et ça les rassure. Plutôt que de dire oui on fera un château et puis il y a des marécages et il y a rien qui sort, alors qu'ils sont heureux puisqu'ils travaillent pas, oui mais ils préfèrent travailler, on préfère avoir une ligne de conduite. Et en ce moment, c'est ce que vous croyez faire en imposant vos vues aux autres, en étant trop le chef, trop le directeur, trop j'ai raison, c'est comme ça et pas autrement. Et le valet de denier, lui, il vous dit, regarde un petit peu concrètement les choses. Prends de la hauteur. On se souvient que le mot valet de bâton est écrit sur le côté, ce qui donne à notre personnage le plus grand de tout le jeu. Donc, ce qui sous-entend que quand on est grand, on prend de la hauteur. Et pour les poissons, ça serait ça. Par rapport à votre roi de bâton, votre état d'esprit du moment, puisque ça se relâche, soyez cool, prenez de la hauteur. Et de la hauteur sur quoi? Sur le quotidien. Le denier, c'est le quotidien. C'est aussi votre côté corporel. Regardez votre corps. Donc, il y a un lien avec ce que vous allez manger aussi, avec le côté peut-être un peu sportif, même si c'est plutôt le bâton qui donne l'énergie. Mais là, pour le corps, mettez peut-être un peu d'argent pour, je sais pas, vous payez des baskets, aller courir. En tout cas, il y a ce côté du corps, il y a ce côté du quotidien où vous devez prendre de la hauteur. Ne tombez pas dans le côté dogmatique du roi de bâton, essayez de vous élever, prenez de la hauteur, regardez même quelquefois le détail concrètement. Avant de prendre un arrêté, en déclarant que vous êtes pour ou contre, regardez si vous ne vous trompez pas, vérifiez-le, d'accord? Pensez à ça et vous rappelez un peu qu'il tient sa main comme l'empereur, il y a un lien clair avec l'empereur et l'empereur il regarde vers le passé, il regarde ce qu'il a accompli avant d'imposer. Or lui il regarde vers le futur et il impose peut-être sans se préoccuper du passé. Voilà. La solution pour y parvenir serait d'avoir l'état d'esprit du soleil. Ça tombe bien puisque il est conjoint avec Mercure et la Lune. Donc on est carrément dans la nouvelle Lune du moment. Donc les poissons, il faudrait peut-être vous rapprocher près du tirage, comme on l'a vu hier, de façon à aller plus vers votre individualité. Ça signifie qu'il faut arrêter peut-être de regarder ce qui se passe dans le monde. Ce carré Uranus-Saturne qui bloque, qui empêche d'eux, maintenant il se rassouplit. Donc vous regardez votre soleil, c'est-à-dire vous-même, votre personnalité, et vous allez vous amuser un peu. Peut-être qu'aussi il faut se distraire.
Là, on est passé d'un roi assez ancien à un valet plutôt jeune, et là, on arrive vraiment au conseil de la jeunesse. Donc, laissez tomber ce côté du vieux qui sait, voilà. Alors que ce soit un homme ou une femme, hein, on sait que c'est une énergie. Le roi de bâton, ça peut aller pour un homme ou pour une femme. Donc, ça n'exclut pas du tout certaines femmes qui vont être un peu dans le côté tranchant, dans le côté peut-être piquant, dans le côté c'est comme ça, pas autrement, tu devrais, il y a qu'un faucon. Enfin, ce côté un peu bloquant d'état d'esprit, ça s'est relâché. Regardez, on a un beau jeune homme qui sait prendre du recul et qui sait s'amuser aussi. Donc le soleil doit signifier au roi de bâton, qui est quand même solaire aussi, que ça doit être un soleil de liberté, un soleil de se retrouver par rapport à soi, mais pas par rapport aux autres, parce qu'un roi de bâton sans soldat n'est plus un roi. Donc c'est ça le problème, c'est que s'il n'y a plus en phase de résistance, eh bien le soleil peut briller tranquillement en vous-même. Donc les poissons, retrouvez-vous vous-même. Arrêtez d'essayer de contrôler la situation en étant avec des yaka faucons, en étant avec des côtés j'ai la solution toute faite. Soyez souple. Peut-être que le bon sens du tirage, ce serait vous avez su franchir le mur, eh bien profitez de l'eau, profitez de l'air. Voilà, lisez le journal au bord de l'eau. Si vous êtes au travail, ben, ne faites pas ce qui est obligatoire, laissez-le pour les copains à la rentrée avec vous-même. Hein, je dis pas de faut rien faire, mais ce que je dis, c'est prendre les choses avec légèreté, avec un lâcher-prise. Voilà pour les poissons, et ça, à mon avis, ils savent faire et ça va bien se passer la semaine prochaine. Alors nous arrivons à la dernière carte et je pense comme d'habitude qu'on peut faire le point en regardant ce qui a été tiré. Il y a énormément de cartes identiques qui ont été tirées et notamment beaucoup d'épées, signe que ça pense, ça parle beaucoup, un peu comme un exutoire par rapport à la situation donnée. Parce que comme nous sommes obligés de subir peut-être tout ce qui a trait avec ces épées, vous voyez, très piquantes, très piquantes, et qu'on peut rien y faire, on parle pour se libérer. Un peu comme si le copain était devenu un psychologue, comme si les amis étaient devenus des exutoires. Je pense qu'il faut raison garder et il est bon de se donner des informations, pas des états d'esprit justement, pas des questions que l'on a en ressenti ou en ressentiment, mais plutôt essayer d'avoir des informations logiques, cohérentes, vérifiées le plus possible. Voilà un peu l'état d'esprit qu'on pourrait avoir et c'est pour ça que je vais tirer quand même une carte et une seule comme d'habitude. Une carte, j'allais dire des honneurs. Quel état d'esprit nous, amis d'Astro Tarot, on doit avoir pour... là, cette fois, pour être plus collectif, pour aider nos amis, pour nous aider nous-mêmes aussi, pour être le plus objectif possible. Quel état d'esprit on pourrait avoir? Eh bien, la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, on l'a déjà rencontrée dans ce tirage du jour. La reine de bâton est une femme qui est libérée. Donc déjà, la première chose, le premier conseil qui me vient à l'esprit, c'est libérons-nous. Ne rentrons pas dans le débat. Regardez comme elle a la tête qui est en dehors de son objet, en dehors du bâton. Rappelez-vous la reine de denier comme la Castafiore qui regarde son objet comme si elle était aimantée. La reine de bâton s'en détache. Sous-entendu que le feu du bâton, puisque c'est le feu les bâtons, le feu du bâton qui peut être le feu de l'actualité, qui peut aller très loin. Moi je ne sais pas ce qui va arriver dans les jours qui viennent. Est-ce que même on parle carrément de rendre la vaccination obligatoire, de bloquer des gens, tout ça? Là, ça va faire du feu. Eh bien, la semaine prochaine, en tout cas, ce qui est demandé aux personnes d'Astro Tarot, c'est de ne pas rentrer dans le feu qui sera là ou qui couve, de prendre du recul. Essayons de ne pas rentrer un peu comme tous ces gens qui, quand il y avait la guerre, pleine de bonne volonté, prenaient des fourches ou alors s'engageaient dans l'armée. Je pense à tous ces jeunes Américains qui sont venus mourir.
Et peut-être qu'il y a eu des gens qui ont travaillé sur des objets techniques, des armes qui ont mis fin à la guerre, qui étaient peut-être plus pertinents que d'agir sur un côté d'impulsivité. La reine de bâton, elle vous dit ne soyez pas impulsif. Asseyez-vous, regardez la reine de bâton, elle est très calme, elle est assise, elle est libérée des contraintes avec ses cheveux libérés. Elle a une grande couronne, signe qu'elle a quand même réfléchi à la chose. Il y a du blanc, donc elle a réfléchi à des choses pures, des choses qui sont, comment dire, non polluées, qu'elle a étudiées, qu'elle a rendues elle-même pures. Et puis, à partir de là, elle regarde vers le futur, mais détachée de ce qui se passe en ce moment. Donc, je ne dis pas qu'il faut vivre en dehors du monde, parce que c'est la reine de bâton, elle a des sujets. Je dis simplement qu'il est bon de regarder le futur avec une certaine méditation. Voyez comme elle est pensive. C'est pas le regard du futur, je vais passer à l'action. Elle est à l'opposé du mat. Le mat est un optimiste né, il regarde dans les étoiles et peut-être qu'il y a un trou, une bouche d'égout devant lui, il s'en fout, il marche en regardant dans les étoiles parce qu'il a la foi. Elle marche pas et elle regarde pas vers le haut, elle regarde vers le bas, un petit peu comme si elle faisait le point en elle-même, en se disant est-ce que ça vaut vraiment le coup que je fasse brûler mon bâton? Est-ce que ça vaut le coup que je mette le feu aux poudres? Est-ce que ça serait pas plus intéressant d'être calme? Ce qui ne dit pas, ou ce qui ne veut pas dire plutôt, que le moment venu, quand les choses seront bien en état, elle prendra son bâton et en tant que reine, elle foutra le feu au brasero. Ce que je dis, c'est que pour le moment, la reine de bâton, elle n'est pas vraiment dans l'action. Pour quelqu'un qui est un signe de feu, je la sens relativement méditative. Donc le conseil de la semaine pour Astro Tarot, c'est peut-être de prendre un peu de champ, de réfléchir un petit peu, d'avoir le bâton. Parce que quand quelqu'un y voit la reine avec son gros bâton, ça dissuade quand même. Ça, on se dit, aïe, c'est la reine, et puis c'est pas vraiment la reine d'épée, là, qui est avec, ah, j'ai mal au ventre, et elle regarde son épée. Elle, c'est elle réfléchit. On a un peu l'impression qu'à tout moment, elle peut prendre son bâton à deux mains, puis s'en servir comme d'un gourdin. Donc attention aussi, attention à ce que nous avons en nous, donc réfléchissons, parce que on a une arme très puissante avec ce gros bâton. D'accord? Donc on peut aussi voir qu'il est au niveau de son ventre. Donc c'est peut-être aussi le moment de créer quelque chose dans le calme, faire partie d'une association, d'un mouvement dans votre travail, récupérer un nouveau dossier, embaucher quelqu'un si vous êtes patron, de créer quelque chose, d'accord? Ou carrément, si c'est le mois d'août, le mois de la création des lions, peut-être que c'est le moment ou jamais de vous lancer dans la peinture, de prendre un peu de recul en faisant peut-être de la poterie, enfin peut-être du macramé, peut-être, je sais pas, des vidéos de drone, peu importe, soyez créatifs. Voilà donc ce que je peux dire pour ce tirage pour les amis d'Astro Tarot sur une carte la semaine prochaine du 2 au 8 août. Bon, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous comme on dit. Mais moi, je vous le dis pas avec bonjour chez toi, comment ça va? J'y mets de l'intention. La force de l'intention est super importante. S'il vous arrive quelque chose, je ne vais pas parler de choses qui fâchent, votre intention au moment de ce qui vous arrive et que vous voulez le combattre, elle est vraiment très forte. Pensez-y, mettez de l'intention dans vos gestes, dans vos pensées, dans vos actions. C'est super important. C'est pas simple. Je fais partie des gens qui essayent de le faire. Je sais que quelquefois ça marche. Si vous me suivez sur Internet, vous avez dû voir la semaine dernière, au travers des mails que j'écris tous les jours, les rencontres incroyables que j'ai pu faire. Donc, vous avez vu aussi, quelquefois, j'ai mis des photos sur Instagram. Je débute et j'essaye de partager. Je vois que certaines personnes me disent « Ouais, c'est chouette ». Donc, en gros, tu nous racontes une histoire tous les matins. Et puis, de temps en temps, tu mets la photo qui va bien. Alors, c'est vrai que j'ai mis la photo de l'Atlante, de la chaire de Rodez. Et puis, j'en ai peut-être quelques-unes que je vais mettre aussi, notamment avec des personnages, avec des feuilles que j'ai trouvé extraordinaires à Rodez, justement pour aller plus loin, pour dépasser encore l'astro et le tarot, parce que effectivement tout est lié.
Et si vous me dites: «Oui, mais alors, par exemple, à Nantes, bah, il y a, effectivement un tombeau et on voit bien les 4 vertus qui sont dans le tarot». Mais quid de l'astro? Bah, allez donc à Chartres, à Paris, à Vézelay. Vous verrez aussi qu'il y a les 12 signes astrologiques. Autrement dit, il y a vraiment quelque chose à comprendre dans le lien qui unit l'astro et le tarot. Et pour tout vous dire, beaucoup d'autres liens dans beaucoup d'autres disciplines. Les couleurs des vitraux, par exemple, la forme de certains objets dans les églises, la forme de certaines pierres qu'il y avait lorsque je suis allé sur une cascade. Bref, un monde fantastique. Peut-être que je vais prendre un peu de temps de vous partager mes petites photos que j'ai fait en vacances pour vous faire voir quelques présences invisibles dans le Rouergue. Mais en attendant, passez une excellente semaine. Faites attention à vous, faites attention aux autres. Plus que jamais, il faut être dans l'instant, dans le ici et maintenant. Et comme on dit, c'est un vrai cadeau. À la semaine prochaine. Bonne semaine.